Nadine déambule dans les couloirs de l'hôpital Robert Pax à la recherche de patients. Accompagnée d'une boîte mystère et de produits désinfectants, elle propose toute la semaine un atelier sur l'hygiène des mains. À l'aide d'une lumière bleue, elle démontre qu'il y a toujours un endroit oublié. Ce qui est fluo, c'est là où vous avez passé le produit. Par contre, ici, voilà, vous ne l'avez pas fait. Attendez, regardons voir les pouces. Vous voyez, pareil. Nadine est cadre en hygiène à l'hôpital de Sarreguemines. Son rôle, expliquer les bons gestes, donner des conseils, tant sur le lavage des mains que sur le port du masque. Et c'est fortement d'actualité. Un échange ludique qui s'inscrit dans la semaine de la sécurité du patient. Une opération de communication auprès des personnes hospitalisées et des professionnels de santé qui existe depuis 2011. Cette année, le thème retenu est « Les risques infectieux, prévenir, protéger, gérer ». C'est vrai que ce travail-là se fait toute l'année, mais cette semaine-là, on va prendre peut-être un petit peu plus de temps pour évaluer les pratiques professionnelles. Et cela passe par des audits et des questionnaires. Cette année, pas de stand dans le hall d'accueil, mais un passage dans les chambres pour évoquer les droits des patients. Alors nous vérifierons si le droit des patients est respecté, si tout se passe bien pendant l'hospitalisation, voire après. Et vous a-t-on demandé quelle était votre personne de confiance ? Oui, alors j'ai répondu ma femme, ma fille, mes enfants, voilà. Les audits seront ensuite analysés et les conclusions définitives serviront à chaque service de l'hôpital. C'est pour nous l'occasion justement de mettre tout ça en valeur avec des éléments objectifs et de mettre en place des actions d'amélioration et de réévaluer par la suite donc l'impact de ces actions-là. La semaine de la sécurité du patient, c'est aussi de l'affichage préventif à chaque étage. Sur ces panneaux, par exemple, on peut lire et comprendre les risques liés à la surutilisation des antibiotiques.